Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Seigneur des Fourneaux. Aujourd'hui, on va pas faire de longues recettes, on va plutôt se concentrer sur une petite astuce qui va vous permettre cet été, l'été arrive, les apéros aussi, de pouvoir prévoir quelque chose qui change de l'ordinaire. On arrête les chips, on arrête les cacahuètes, on sait très bien ce que ça vaut, c'est pas forcément terrible sur le plan nutritionnel. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une recette qui est plutôt simple, voire très simple, qui demande pas de cuisson, qui demande pas trop de temps non plus, et qui va vous permettre le soir sur la terrasse de faire des super apéros pour vraiment pas cher en plus. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que des conserves à l'huile de saucisses et de fromage. Les saucisses à l'huile, c'est une recette traditionnelle de l'Aveyron. C'est très simple à faire, hein. Enfin, c'est ni plus ni moins que de mettre de la saucisse sèche dans de l'huile aromatisée. Et par extrapolation, on fait la même chose avec du fromage. Ici, du crottin de Chavignol. On va voir la liste des ingrédients ensemble et comment on réalise tout ça. A tout de suite. Alors pour pouvoir réaliser tout ça, il va me falloir des bocaux lavés, un peu de 5B, un poivron, du fromage de chèvre, ici du crottin de Chavignol, bien sec, du thym, du laurier, des abricots secs et de la saucisse sèche, la plus molle possible. Alors dans un premier temps, je vais prendre ma saucisse, je vais la découper en tronçons, comme ceci. Hop, hop, et je vais enlever la peau, tout simplement. Je découpe mes tronçons en petits morceaux, pas trop fins, mais pas trop épais non plus. À peu près comme ça. Je prends un bocal que j'ouvre et je mets tout simplement mes morceaux de saucisse dedans. Je fais la même chose avec le fromage. Hop, voilà. Je vais découper mon poivron. Je mets mon poivron dans mon bocal de fromage. Hop. Des abricots séchés. Pour parfumer un peu plus. On va mettre aussi un petit peu de thym. Un petit peu de 5B. Deux feuilles de laurier. Et enfin, je recouvre tout ça avec de l'huile. Je remplis bien mon bocal. Et voilà. Le fromage est prêt. Pour la saucisse sèche, je vais mettre du laurier. 2 ou 3 feuilles, ça suffit. Un peu de thym. Des baies. Et comme pour le fromage, je mets de l'huile à ras-bord. Alors pour l'huile, essayez de prendre l'huile la plus neutre possible. Ça évitera de dénaturer le goût et de la saucisse ou du fromage suivant ce que vous mettez dans vos bocaux. Moi je prends de l'huile de tournesol, tout ce qu'il y a de plus simple. Et j'en mets vraiment pas mal. Il faut que l'huile soit au-dessus des aliments que vous mettez dans vos bocaux. Voilà, c'est prêt. Je referme. Et il n'y a plus qu'à stocker. Voilà, mes bocaux sont faits, j'ai du fromage, j'ai ma saucisse sèche qui sont dans l'huile. Vous pouvez garder ça pendant des mois, voire même des années. Moi j'ai personnellement des bocaux qui datent de plus d'1 an, c'est toujours aussi bon. Plus vous attendrez, meilleur ce sera. Faut laisser le temps à l'huile de s'aromatiser et de pénétrer dans le fromage ou dans la saucisse. Je dirais minimum, on va dire 3 semaines avant de l'ouvrir. Donc faites-en plusieurs, faites-en à l'avance. Vous l'oubliez dans un placard à l'abri de la lumière et à l'abri de l'humidité.
Et vous ressortez ça quand vous recevez des amis, hop, vous n'avez pas de saucisson, vous voulez vous démarquer un petit peu, vous sortez le bocal, un petit peu de pain avec, et vous verrez, c'est vraiment sensationnel. Voilà, c'est tout simple, c'était une petite astuce comme ça que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est pas grand chose, c'est gratuit, mais pour moi c'est important, ça me donne la motivation de faire d'autres vidéos. Laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé, mettez-moi vos messages dans les commentaires, comme ça au moins je pourrai voir s'il y a d'autres astuces que je peux exploiter pour ce type de bocal là. Qu'est-ce que vous mettriez vous là-dedans, comment on pourrait trouver d'autres recettes sur ce thème-là. N'hésitez pas, moi je suis demandeur. Voilà. Merci beaucoup, passez une bonne journée, et puis à très bientôt sur la chaîne du Seigneur des Fourneaux. Au revoir.